Oui, bonjour à tous. Je viens encore une fois de plus vous présenter un outil basé sur l'intelligence artificielle, notamment dans la partie reconnaissance faciale. C'est-à-dire, en se présentant juste devant la caméra, l'application est capable de détecter le visage et puis faire toutes les analyses possibles, déduire votre nom et déterminer si effectivement vous êtes dans la base de données ou pas. L'application étant déjà en marche, le serveur est déjà démarré. Ici, c'est la page d'accueil, c'est la partie web. Et je vais passer dans les outils pour vous présenter parce que nous traitons de sujets de reconnaissance faciale de criminels. Ici, je vais passer maintenant sur les images. Ici, sur place, nous avons des criminels enregistrés. La première, c'est une fille qu'il s'agit de Betty, son nom est là. Le deuxième, c'est plutôt Titi, qui est aussi ici, c'est un homme. Maintenant, ici, nous avons la page d'accueil. Si nous voulons retourner dans la page d'accueil, ici, il s'agit de dénoncer les criminels. Ici, il s'agit de consulter les criminels. Dans cette page, nous nous retrouvons. Ici, il faut dénoncer les avis de recherche. Si peut-être il y a un criminel qui s'est évadé, que nous devons nécessairement faire des recherches, on lance un avis de recherche pour toute la population pour qu'en cas de retrouvailles de ces dernières, qu'on puisse nous faire connaître qu'il est ici et puis on fait la descente avec les services de sécurité pour mettre la main sur lui. Ici, c'est ma page qui signifie qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'il faudrait ajouter, notamment criminel, ajouter criminel. Lorsque j'entre par exemple ici, rajouter criminel, et lorsque j'entre probablement sur rajouter criminel, vous voyez qu'il y a toutes les informations, toutes les zones de texte qu'il faudra remplir, les noms, le prénom, genre, et âge, image du concerné, sa profession, et études faites, nom du père, nom de la mère, ainsi de suite. Il y a en bas, il y a l'officier qui envoie les noms, et aussi il y a les victimes qu'il a pu victimiser, et puis la crime ou les différents crimes qu'il a dû commettre. Donc c'est comme ça que ça se présente. Ici, ce sont les relations pour ceux qui sont dans les domaines, ce sont les relations many to many, c'est-à-dire plusieurs à plusieurs, où on récupère les différentes victimes et aussi les différentes crimes qui sont commis par ces derniers. Et après, je rentre toujours sur ma page, il y a aussi autre. Dans autre, il y a aussi les options concernées selon les privilèges. Consulter avis, lancer avis de recherche, lui étant concerné pour lancer l'avis de recherche, il peut lancer l'avis de recherche, récupérer la description, c'est-à-dire l'option, et donner les détails qui ont motivé la fuite du criminel, et puis faire la référence, on récupère les criminels, nous avons ici comme par exemple Titi Bilonda Bilden, fils de Bilonda et de Mediam. Nous avons Betty Ilunga Munguba, fils de Daniel et de Mediam. Donc on donne tous les détails possibles pour ne pas faire la confusion lorsqu'il s'agira de lancer l'avis de recherche. Maintenant, nous allons passer à la démonstration de comment il faudra maintenant utiliser ces logiciels. Je rentre par exemple toujours sur ma page, je vais lancer un criminel, je prends par exemple, lancer un criminel, ça va nous prendre du temps, néanmoins que vous avez compris, je vais peut-être devoir ma page, je vais devoir peut-être modifier quelque chose ou bien quoi, je vais devoir peut-être modifier quelque chose ici, comme âge, pour que vous compreniez que ça fonctionne correctement. Au lieu de 30, je mets par exemple 35. Je mets 35. Et au lieu de femme de ménagère, je mets par exemple étudiante. Je mets par exemple enseignante, oui. Je mets enseignante. Et puis, au lieu de médium, fille de médium. Et puis, je mets par exemple fille de Véronique.
les verrous, j'abrège juste comme ça. La province, je mets au Katanga. Au Katanga. Au Katanga. Donc elle est du Katanga. Et puis je lance, je valide. Voilà, maintenant je vais entrer dans le détail, lire la suite pour comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, Betty Ilonga, Moluba, féminin, genre féminin, âge, maintenant ce n'est plus 30 comme auparavant, c'est maintenant 35. Profession, elle n'est plus femme de ménagère, elle est maintenant enseignante. Études faites, licenciée, nom du père, Daniel, de la mère, le nom de la mère, ce n'est plus Médiane, c'est maintenant Véro. La province d'origine, ce n'est plus Olomami, c'est maintenant au Katanga. J'ai en date du 6 décembre 2023, c'est aujourd'hui qu'on vient de le juger, qu'on vient de la juger plutôt, et on a confirmé. C'est bon, maintenant nous allons faire un saut sur ma page toujours. Et là, nous allons maintenant passer à l'exercice de reconnaissance faciale pour vous montrer comment ça se présente. Voilà. Puisque la caméra est déjà démarrée, et automatiquement vous voyez qu'on vient de détecter Titi Bilonda. Titi Bilonda, c'est bien moi qui suis en face de la caméra. Et puisque mon visage se trouve dans la base des données, automatiquement on vient de le détecter sans problème. Je vous montre un peu le détail pour que vous compreniez qu'il s'agit bien sûr de moi, Titi Bilonda. Mais voilà. Et Titi Bilonda est là. Cette image que vous voyez ici, c'est une image qui date de 3-4 ans. C'est une image de 2020, si je ne me trompe pas. Ça a été capturé en 2020. Et aujourd'hui, vous voyez que l'application est efficace. Elle est en mesure de faire toutes les analyses, quel que soit un peu de petits changements sur mon visage, mais l'application détecte d'une manière irréfutable vraiment. Vous voyez, je mets un peu le visage ici. C'est Titi Bilonda, Biltem, tout. On vient de me récupérer les noms et les postes de noms. Titi Bilonda, étudiant, licencié, Bilonda, Médiane, au Katanga, et ainsi de suite. Il a été jugé en date du 26 septembre de 2023. Donc c'est le jour qu'il a été jugé, le jour qu'il a été enregistré dans la base des données. Maintenant, je vais devoir ajouter encore pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Nous allons ajouter, vous montrer un autre visage parce que j'ai le téléphone ici. Je prends un visage ou une image de la personne qui n'est pas dans la base de données. Je vous avais parlé au départ qu'il n'y avait que deux personnes. Je vous ajoute une autre personne plutôt pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est un ami. Ici, on nous dit que le visage est vraiment inconnu. Je vais devoir le mettre ici pour bien vous faire comprendre. Voilà. Le visage inconnu. Donc, celui-ci n'est pas dans la base de données, il est inconnu. Tandis que moi, on me détecte facilement et plus vite possible. Sans ambiguïté, sans quoi que ce soit. Ça se passe d'une manière automatique. Lui, il n'est pas dans la base de données, il est véritablement inconnu. Tandis que moi là qui vous parle, je suis effectivement je suis reconnu d'une manière automatique. Maintenant que je vais changer pour vous récupérer maintenant l'image de Betty Moluba pour que vous puissiez comprendre que l'application est efficace. Et je prends l'image de Betty Moluba. Je prends l'image de Betty Moluba. Je prends l'image de Betty Moluba. Elle est là. Elle est là. Elle est là, oui. Elle est là. Maintenant, Betty Moluba est là. Puisqu'elle est dans la base des données, vous voyez, Betty Ilonga. Betty Ilonga est bien reconnue comme étant criminelle.
et qui se trouve dans la base des données. C'est comme ça que ça se passe. Bonsoir Mokobo, comment ça va? Et donc, Betty Ilunga Moloba étant reconnue, vous voyez comment ça s'est affiché. Je vais passer sur ces informations bien sûr. Je prends ma page. Je donne aussi le détail pour que qu'on puisse nous donner, qu'on nous affiche d'une manière claire les informations de Betty. Vous voyez, Betty est là. Betty est là, effectivement, c'est bien elle qu'il s'agit. Vous voyez? Elle est là. Betty Ilunga. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ces logiciels. Tout se passe d'une manière automatique. Tout se passe d'une manière automatique. Betty Ilunga ici. Betty, son nom et son prénom, c'est Ilunga. Ainsi de suite. Daniel, son père, sa mère Véro, sa province d'origine, c'est au Katanga, ainsi de suite. Donc, dans le cadre d'efficacité du travail, tout se passe correctement. Tout se passe correctement. Donc, tout se passe correctement. Tout se passe correctement. Et donc, s'attelant plutôt sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est un domaine incontournable en informatique. Nous sommes en train d'y aller petit à petit avec des outils un peu que nous sommes en train de démontrer pour que vous puissiez comprendre que cette question vraiment nous l'avions pris à bras le corps pour pouvoir développer les domaines d'intelligence artificielle dans notre communauté. C'est de notre devoir de le faire parce que nous sommes des informaticiens à vie, comme je l'ai dit, parce que l'informatique pour nous c'est la passion. On ne le fait pas pour se vanter, pour se faire croire, se faire montre. Non, nous le faisons uniquement pour la passion, le développement du pays. Aujourd'hui, dernièrement, que nous donnons les goûts de ceux qui veulent vraiment apprendre, qu'ils apprennent avec beaucoup de passion, vraiment avec une détermination dans les domaines de l'intelligence artificielle. Merci vraiment de nous suivre à chaque fois que nous lançons une vidéo. Vous êtes toujours là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.